Vous venez de télécharger l'application Happimo. Je vais vous montrer rapidement comment on navigue dans les écrans et également quels sont les symboles, les codes couleurs, les alertes qui apparaissent une fois que vous avez renseigné des visites sur les ruches et les ruchers que vous avez créés. Donc la page d'accueil Mes ruchers, donc vous voyez, vous avez le nom de vos ruchers, vous avez un code couleur pour le dessin du rucher, donc le code couleur c'est faible rouge, moyenne orange, forte vert et très forte bleu. Ensuite, vous avez bien le nom du rucher et ensuite le nombre de ruches qui se trouvent dans ce rucher. Vous pouvez bien évidemment créer un nouveau rucher. Il vous suffit juste d'appuyer sur le signe plus, de renseigner le nom du rucher, de sauvegarder et votre rucher est créé. Donc là, je ne vais pas créer de nouveau rucher. Je reviens en arrière. Donc pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la flèche qui apparaît à chaque fois en haut à gauche de l'écran. Donc là, je vous remontre le rucher Belmont, je suis entré, je veux revenir sur la page d'accueil, je clique sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page précédente, donc la page d'accueil de mes ruchers. Ensuite, pour entrer donc dans un rucher, il suffit de cliquer dessus. On arrive sur le résumé du rucher. Le résumé du rucher, il est nourri avec toutes les informations que vous avez renseignées. Donc, vous voyez tout de suite quelles sont les informations que vous avez indiquées donc sur vos ruches. Et vous avez un picto ruche justement qui vous permet d'accéder à la liste de vos ruches. Donc, sur la liste de vos ruches, vous avez des petits dessins qui vous indiquent, des petits pictos qui vous indiquent ce qui a été constaté, les actions qui ont été faites et lors de la dernière visite que vous avez effectuée sur ces ruches. Donc, une fois de plus, si on veut entrer dans la ruche pour avoir un peu plus d'informations, on clique juste dessus. Et donc là, quand vous entrez donc sur une ruche, vous allez voir apparaître la liste des visites que vous avez effectuées. Vous avez bien toutes vos visites avec les dates, bien sûr, à laquelle ont été effectuées ces visites. Et puis, comme vous le voyez, vous avez une fois de plus les petits pictos donc, qui vous expliquent ce qui s'est passé dans la visite. Et donc, je vais vous expliquer, par exemple, donc la visite du 8 avril, vous avez une reine avec un code couleur qui vous indique que la reine est de 2021. Ensuite, vous avez un petit picto qui est un œil. Ça vous indique que vous avez bien vu la reine. Le picto suivant, c'est bien le couvain. Et donc, vous voyez le couvain. Donc, le chiffre 7, c'est le nombre de cadres de couvain que vous avez constaté. Et vous voyez qu'entre parenthèses, il y a -1. Ça veut dire que lors de cette visite du 8 avril, vous avez retiré un cadre de couvain. Donc, c'est une action que vous avez faite sur votre ruche. Ensuite, vous voyez qu'il y a un niveau de nourriture très satisfaisant, donc la goutte de miel avec plus à côté. Ensuite, vous avez un petit œuf qui vous montre que vous avez bien vu de la ponte. Et le dernier petit dessin, donc les initiales VE, c'est attention, vous avez une volonté d'essaimer sur cette ruche. Alors, elle n'est pas encore très forte, puisque si elle était très forte, vous auriez plus. Donc là, elle est forte, mais c'est à noter. Ensuite, si vous voulez entrer dans une visite de ruche, donc par exemple, ma visite du 8 avril, j'ai envie de retourner dans cette visite. Une fois de plus, vous cliquez juste dessus. Et là, vous vous rendez compte que l'application donc vous montre d'abord la famille constat. Donc vous voyez qu'il y a dans la bande jaune, il y a bien le terme constat et le terme action. Donc
constat, c'est tout ce que vous constatez sur la ruche lors de cette visite, et action, c'est toutes les actions qui sont faites. Donc là, par exemple, on vous montre tout ce qui a été renseigné lors de cette visite de ruche. Si je clique sur action, j'ai une fois de plus donc les actions renseignées lors de cette visite de ruche. Donc là, par exemple, j'ai supprimé un cadre de couvain et j'ai ajouté un cadre de cire. Revenons au constat. Si jamais j'ai envie de voir tous les constats possibles et pas seulement les constats renseignés, je clique sur tous. Et si jamais j'ai envie d'effectuer des modifications de cette visite qui avait été faite le 8 avril, il suffit que j'appuie sur le petit stylo qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et là, comme vous le voyez, tous les champs se sont ouverts et je peux apporter des modifications. Je peux, par exemple, dire que la santé, finalement, de ma ruche, je la juge forte et non très forte. On clique sur sauvegarder. Et l'information est enregistrée. Vous voyez que maintenant, dans les champs renseignés, donc le premier champ, il est bien indiqué forte au lieu de très forte. Donc, toujours pareil, on peut revenir en arrière. Donc là, vous êtes dans la ruche. Vous voyez sur la barre jaune, donc vous avez la liste des visites qui est active actuellement. Vous voyez que juste à côté, vous avez un petit picto avec un dessin donc d'un contenant vers un autre contenant. C'est à ce niveau-là qu'on peut prendre tout le contenu d'une ruchette, par exemple, et le transférer dans une ruche. Et si je reviens donc de nouveau en arrière, donc vous voyez que là je suis revenu à ma liste de ruches, et donc la dernière chose que je ne vous ai pas montré, donc à droite du picto ruche qui est dans la barre jaune, vous avez un picto avec une petite prise de notes, et ce picto avec une petite prise de notes, c'est donc bien une visite de rucher. Donc pour rajouter une visite de rucher, vous cliquez sur le signe plus. Et là, la visite de rucher, ce sont tous les constats et les actions que l'on fait d'une façon collective sur toutes les ruches d'un rucher. Donc il est par exemple tout à fait possible d'effectuer un nourrissement, et donc on peut par exemple faire un nourrissement avec du candy, dire qu'on donne une quantité de 1, donc c'est bien la quantité à la ruche que vous indiquez, et ensuite quand vous sauvegardez, l'application elle va enregistrer bien sûr cette visite de rucher, mais elle va avoir aussi créé, donc vous allez le voir par exemple dans votre ruche 2, vous voyez que là, ici, elle a créé une visite et que dans les actions, vous voyez qu'apparaît bien le nourrissement de candy de quantité 1, et le petit mot rucher vous indique que c'est une action collective au rucher qui a généré cet enregistrement. Donc là, je reviens en arrière et donc je vous remontre une dernière fois la page d'accueil, mes ruchers avec tous les pictos. Je veux entrer dans un rucher, je clique dessus. Je veux voir toutes mes ruches, je clique sur mes listes de ruches. J'ai envie de voir le détail d'une ruche, je clique dans la ruche. J'ai envie de voir les visites de mon rucher, je clique dans le journal du rucher. Et dernière chose, donc, quand vous êtes dans un rucher, donc vous voyez qu'en dessous du nom du rucher, vous avez bien un petit micro qui apparaît. C'est bien
à ce niveau-là qu'on lance la reconnaissance vocale pour que tout ce que je viens de vous montrer puisse être enregistré à la voix. Dernière chose, comme nous vous l'avons expliqué, l'application Happy Move fonctionne même sans aucun réseau Internet. Les informations que vous enregistrez sur les ruches, les visites, etc. sont donc stockées en premier lieu dans votre téléphone. Il faut que vous envoyiez toutes les informations que vous avez stockées sur votre téléphone vers notre base de données sécurisée si vous voulez ensuite pouvoir les voir au niveau du portail web, faire vos tableaux d'analyse, etc., etc. Donc, il faut à chaque fois que vous entrez des informations dans l'application Happy Move, que ce soit des créations de rushs ou de visites, bien penser à synchroniser dès que vous avez une bonne connexion Internet. La synchronisation est accessible via ce qu'on appelle le burger menu en haut à gauche, donc les 3 barres en haut à gauche, je vous montre. Vous cliquez sur ces 3 barres. Vous voyez ici que vous avez une série de menus. C'est aussi à ce niveau-là qu'on peut accéder à la transhumance pour le déplacement de toutes les ruches. Et juste en dessous de la transhumance et de son petit camion, vous voyez que vous avez une ligne synchronisée avec une petite disquette. Vous cliquez juste sur cette ligne. La synchronisation se lance, vous avez le message d'information en haut qui vous montre la progression jusqu'au moment où ça vous annonce synchronisation terminée avec un petit V. Donc là, tout est bon et vous pouvez revenir à votre écran d'accueil en tapant juste à droite du surécran qui était apparu pour revenir à votre écran d'accueil.